Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli avec succès ce pourquoi je l'ai envoyée. Nous allons nous mettre à l'écoute de ta parole dans l'Écriture. Nous te prions pour que ce matin, elle vienne arroser et féconder notre terre. Elle fasse germer en nous la foi, l'espérance et l'amour. Elle soit semence pour notre vie et nourriture sur notre route. Amen. Et la lecture du jour, qui n'est pas la lecture du jour d'ailleurs, qui a été choisie, est Matthieu 13, versets 3 à 9, donc la fameuse parabole du semeur. Il leur parla longuement en parabole. Il disait : le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains tombèrent le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils le virent aussitôt, parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et se desséchèrent, faute de racines. D'autres tombèrent parmi les épines. Les épines montèrent et les étouffèrent. D'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils finirent par donner du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Que celui qui a des oreilles entende. C'est moi qui reprends. On m'a demandé de faire un petit commentaire rapide. Alors, je vais partir sur le côté et demander quelle est l'histoire biblique la plus dessinée par les enfants. Alors, moi, je parie que ce soit l'histoire de l'Arche de Noé avec ses animaux, l'arc-en-ciel, c'est merveilleux comme histoire. Mais peut-être que le deuxième choix des enfants, ça pourrait bien être la parabole du semeur. Et puis dans notre groupe, quelqu'un a évoqué l'avoir appris et médité quand elle était enfant. Et pour les adultes que nous sommes, cette histoire de Jésus nous fait rêver aussi. C'est vraiment un merveilleux tableau bucolique avec le semeur qui avance, insouciant, jetant sa semence au vent, avec un geste large et généreux qui commence comme un don et qui se termine en bénédiction. Enfin, ça c'était, comment dire, pasteur, une fois en mal d'effet de manche. Sauf que je ne crois pas que ce soit comme ça que Jésus a imaginé cette histoire. Si Jésus racontait cette parabole aujourd'hui, eh bien le paysan pesterait contre les oiseaux qui se réfugient chez lui parce qu'ils sont chassés par l'urbanisation. Il se rendrait bien compte que ce soit l'érosion due aux sécheresses répétées qui empêche les graines de prendre racine. Et les épines seraient devenues les espèces invasives qui prennent toute la place. Les agriculteurs n'ont jamais été insouciants. Ils savent qu'ils dépendent de la météo. Déjà, le psalmiste disait, ceux qui sèment, ils sèment dans les larmes. Ils récoltent en chantant, mais le paysan s'en va en pleurant, chargé du sac de graines. Il revient en chantant, chargé de sa récolte. Donc, il y a quand même toujours cette inquiétude, depuis toujours, bien avant le dérèglement actuel de notre climat. Alors moi, dans le groupe où j'étais, c'était très riche, tout ce qu'on a dit, et j'aimerais bien savoir ce qui s'est dit dans les autres groupes, mais
Voilà, qu'est-ce que vous avez tiré pour vous-même et pour le monde? Enfin, tout n'est pas épuisé, loin de là. Moi, j'aimerais juste relever une chose dans cette histoire de Jésus, qui a été déjà vue dans notre groupe, peut-être dans le vôtre. Et pour moi, elle est fondamentale. Dieu a tout prévu dans sa création, et pour les humains, et pour la nature, pour sa création. Jésus a prévu, Dieu a tout prévu en abondance. Et Jésus se termine comme ça. Une graine, il dit, ça peut être multiplié par 100. La nature donne de façon extraordinaire. Oui, c'est ce qu'on a dit dans notre groupe. Du coup, il y a effectivement bien suffisamment pour les oiseaux aussi. Bien suffisamment, même si certaines plantes se meurent faute de racines ou sont étouffées par les adventistes, vous savez, on ne dit plus mauvaise herbe. Il n'y a pas d'herbe qui soit mauvaise. Elle a sa place dans la création. Largement, suffisamment, bien au-delà des besoins de reproduction. Savez-vous combien de glands un chêne mature produit? 2000 par an. Une bonne année jusqu'à 10 000. Quelle abondance, quelle générosité de la part de Dieu. En fait, le Seigneur est trop fort, car avec lui, il n'y a jamais de déchets. Dieu fait recycler tout, pour prendre nos langages d'aujourd'hui. Tous les fruits, apparemment de trop, servent à nourrir différentes créatures, les sangliers, les geais, les écureuils, et à enrichir le sous-sol et la végétation. Et en disant cela, je n'ai pas oublié ce qui nous attend, ce que nous avons dit déjà dans notre confession des péchés au début du culte. Un jour viendra peut-être où il sera difficile de vivre sur cette terre. Nous le savons, les catastrophes se multiplient, le climat s'emballe, la biodiversité s'effondre. Mais Dieu, dans sa bonté prévoyante, a prévu que la nature soit résiliente. Il y en aura toujours des graines qui arriveront à pousser pour nous nourrir, nous et la création. Dieu a prévu que la terre puisse faire face à tout ce qui peut arriver sur notre planète. C'est ce qu'il a dit dans sa promesse à Noé. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Et effectivement, quand le climat a changé par le passé ou quand l'humain est intervenu, la création a eu le temps de réagir, de s'adapter. Sauf que, je sais, c'était sur des centaines ou des milliers d'années, et c'est là où le bas blesse, car vous savez que maintenant, la création n'a plus le temps de s'adapter. Nous, les humains, nous avons modifié notre environnement radicalement. Les écosystèmes sont trop fragilisés maintenant. Mais, et c'est ça que cette parabole du semeur redit, cette abondance et cette résilience restent. C'est la promesse de Dieu. J'ai vu une terre nouvelle, dit Jean, à la fin de la Bible. Pas une terre neuve qui descend de nulle part, mais notre terre ici renouvelée. Dieu le répète, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et comment, concrètement, est-ce que ça peut se faire? Comment est-ce que notre terre épuisée peut-elle encore résister et reprendre vie? Bon, je crois que ça sera pour une autre fois. Tout ce qu'on a besoin de savoir aujourd'hui est que Dieu nous demande de collaborer avec lui dans la préparation de cette terre renouvelée. C'est Paul qui dit, les souffrances du temps présent sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. C'est-à-dire
La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants. C'est-à-dire le moment où Dieu révélera au monde que ses enfants collaborent avec lui dans et pour la création. Car il y a une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage, et elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Car nous avons été sauvés, mais en espérance. Et en attendant, nous aurons toujours à témoigner de l'amour et de la générosité de Dieu qui donne en abondance.